en urgence. Je t'aime, je vous aime tous. Alors, j'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que cette semaine, on va être très déviant. Un des tueurs en série les plus barges en copie haute définition, la plus belle histoire sur la pédophilie, un Blu-ray sur le son dans les films d'horreur et des films de vampires cochons et gore. Couchez les mômes et sortez vos mouchoirs, gros dégueulasses. Il s'agirait de pas en foutre partout. Un film culte, ça veut pas dire grand-chose. Et surtout, c'est un terme extrêmement galvaudé. Henry, portrait d'un serial killer, est un film culte. C'est surtout un film bien dégueulasse, comme on en faisait encore dans les années 90. C'est quoi un film dégueulasse? Eh bien, c'est un film qui vous emmène là où vous n'avez pas envie d'aller, c'est-à-dire dans le rassurant, bien dans vos repères, et qui vous oblige à le suivre dans la crasse et le sang, avec une confiance aveugle, et surtout, qui ne vous donne pas envie de vous marrer, ni d'avoir la petite figurine à la maison. C'est vrai que tu as tué ta maman? Quoi? Est-ce que tu as vraiment tué ta mère? Oui, je crois bien que oui. C'est arrivé comment? Je l'ai poignardé. Henry, c'est l'histoire bien quotidienne d'Henry Lee Lucas, l'un des plus célèbres tueurs en série de l'histoire américaine, mort en prison en 2001 et qui fit pas loin de 200 victimes au cours de sa vie. Nous suivons une tranche de vie de ce personnage absolument pas sympathique qu'il va partager avec son meilleur ami Otis et sa sœur Becky. Tout ça va mal finir, je vous rassure tout de suite. Henry est interprété par Michael Rooker, qu'on a pu apprécier dernièrement dans le rôle du frangin taré Merle dans la série The Walking Dead. L'histoire, l'acteur, John McToughton, le réalisateur, il n'en faut pas plus pour en faire l'un des films les plus viscérales du monde, une plongée sans retour dans les tréfonds de l'âme humaine dont vous ne vous remettrez jamais vraiment. Aidé en cela par une approche documentaire très frontale de la mise en scène et l'utilisation du Super 16 qui nous donne une image sale et granuleuse qui vous prend aux tripes, vous rajoutez à cela une interprétation de possédé de Michael Rooker dans son plus grand rôle et ça fait la rue Michel, comme on dit. Non? On dit pas? Non. Ah, on dit plus. Ah. Si chaque fois tu tires dans la tête de quelqu'un avec le même calibre, tu signes ton crime, c'est un peu comme une empreinte. Mais si tu varies les plaisirs en étranglant, en poignardant, en dépeçant, tu brouilles les pistes et la police ne sait plus à quel sens jouer. Elle pense qu'elle a affaire à plusieurs individus. La police, ce qu'elle aime, c'est qu'on lui facilite la tâche, elle veut une méthode. On appelle ça motus operandi. C'est du latin. Mais t'as jamais fait de latin, parce que j'en ai à foutre. Alors ça y est, on l'a enfin! Film Média nous gratifie d'une copie majestueuse qui nous emballe évidemment, nous qui allons nous éclater sur notre écran géant. Et parce que l'éditeur nous aime bien et qu'il nous le fait savoir, il rajoute un peu plus d'éléments dans la galette pour aller un peu plus loin sur le sujet. 2h30 de bonus! 7 documents qui vous parlent de tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le film sans jamais oser le demander. La censure du film en Grande-Bretagne, un doc sur le vrai Henry Lee Lucas, des spécialistes du film qui analysent le film dans tous les sens et une interview fleuve du réalisateur. Bref, c'est vraiment passionnant et vous n'êtes pas prêt de vous coucher. Henry Portrait of a Serial Killer, en anglais, Henry Portrait d'un Serial Killer, Henry Portrait of a Serial Killer, paru chez Film Média. Bon, Henry, c'est fait, mais n'allez pas tout de suite prendre une douche pour vous décrasser, j'en rajoute une couche avec le premier film de la plus grande réalisatrice française, mais ce n'est que mon opinion. Premier film de la grande réalisatrice Lucille Adzialilovic, Lucille Adzialilovic. Allez, essaye une bonne fois, hein? Essaye. Tu vises mes mains, t'as comprendre? Voilà, quand tu veux, La Bouche de Jean-Pierre sort pour la première fois en DVD depuis son exploitation en salle. Et alors là, des initiatives de sortie d'objets extrêmement fournis et originales comme celui-ci, on en voudrait toutes les semaines. Mimi? Suite à la tentative de suicide de sa mère, Mimi, une adolescente complexée, est recueillie par sa tante. C'est avec l'arrivée du petit ami de cette dernière, le Jean-Pierre du titre, que Mimi va découvrir un monde très particulier. T'as bien dormi? C'est quoi ça?
Oh, c'est juste un peu de sang, fais pas cette tête-là. Ça t'arrivera aussi. Tiens, voilà Jean-Pierre. Une véritable œuvre d'art, à la fois anxiogène mais terriblement plastique. La réalisatrice n'hésite pas dans ce film à utiliser les couleurs, le son et la composition extrêmement travaillée de ses cadres comme outil d'écriture narratif. Je rappelle à tout le monde qu'elle est associée à l'époque avec Gaspard Noé. Attention toutefois au format du film, La bouche de Jean-Pierre est un moyen métrage de 50 minutes. Mais quand tout est dit, pourquoi faire plus long? Mais quand tout est dit, pourquoi faire plus long? Qu'est-ce que t'allais faire là-bas? J'ai rien fait. Je vais aller lui dire 2 mots, moi. Bébé! Alors oui, La bouche de Jean-Pierre traite d'un sujet grave, la pédophilie. Mais c'est mal connaître la réalisatrice que de réduire son film à son simple sujet. Aucun pathos, aucune complaisance dans les images promptes à dénoncer le crime. Non, ici tout renvoie à l'imaginaire, à l'attente, à l'interprétation de la position des personnages dans l'image, aux couleurs qui y sont associées. C'est une édition DVD véritablement sublime, un travail d'orfèvre qui devient rare, c'est bien simple, les bonus sont plus longs que le film. D'abord, un doc de 35 minutes, les souvenirs de Jean-Pierre, dans lequel l'équipe du film se retrouve pour nous livrer les secrets d'un tournage atypique, avec à l'intérieur de très rares images filmées sur le plateau. Ensuite, un autre doc de 52 minutes, Les amis de Jean-Pierre, d'analyses de critiques faites par des cinéastes, journalistes et autres personnalités du cinéma. On y croise entre autres Christophe Gans, Nicolas Boukrieff et Fabrice Duvels, le réalisateur de Calvaire. Mais il y a un autre petit bijou dans cette édition, Good Boys Use Condoms, un court-métrage de 6 minutes diffusé une seule fois dans les années 90 sur Canal+, et introuvable depuis. Un court-métrage érotique étonnant, commandé à l'époque par la chaîne cryptée, et je vous l'ai dit, c'est une très bonne initiative de la part de l'éditeur, car ce film accompagne très bien la démarche artistique de la réalisatrice. Cela vous permettra de découvrir un peu plus l'univers de cet artiste trop rare, et en même temps vous émoustillera tout en vous sensibilisant à l'usage du préservatif. Bel air. Préservatif. Et pour finir, un livret de 40 pages avec le scénario original et des photos de tournage. Une pièce de musée, je vous dis. Je comprends même pas que je sois ici et vous en parler, vous devriez déjà la voir. Ça m'énerve. On dira ce qu'on voudra, tous les films ne sont pas nécessaires en Blu-ray. Par contre, dans certains cas, c'est une priorité, voire une évidence. Wildside a sorti l'année dernière un film incroyable, hypnotisant, qui fut l'un des sommets de l'étrange festival à Paris il y a 2 ans. Je veux parler bien sûr du 3e film Borderline de ma sélection, Berberian Sound Studio de Peter Strickland. Sì, è qui. Chiederò al nostro nuovo tecnico di missaggio. Questo sì che è un uomo. And the big collaboration begins. I've worked on a horror film before. Horror film? This is a Santini film. Non ti ho chiesto di fingere un orgasmo, eh? Che imbecille. Falle passare un brutto quarto d'ora. Falla piangere! Alors, je ne vais pas y aller par 4 chemins, le Blu-ray a été conçu pour des films comme celui-là. Moi, je ne vous parle pas d'en foutre plein la vue avec des robots géants qui sortent des mers, non. Moi, je vous parle de travail, je vous parle de ce qui fait depuis sa création le cinéma, la mise en scène, bien sûr, le jeu des acteurs, évidemment, mais aussi le travail du son. Questa volta voglio sentire paura. What's your problem? I'll do this stuff. Can I get close to you? Francesco tells me you are trying to escape. There's no reason to escape. Who's there? This is going to be a fantastic film. Quoi de mieux que de s'installer dans un salon bien moelleux, entouré d'un home cinéma digne de ce nom, même petit, et de profiter d'un voyage auditif aussi travaillé. Berberian Sound Studio est un film qui parle de travail du son au cinéma.
À travers l'histoire d'un mixeur son anglais embauché par un studio italien spécialisé dans le giallo, le réalisateur Peter Strickland nous parle de la fabrication sonore. Comment elle se fait, avec quoi elle s'invente, quand il est off, quand il est dans le champ, quand il est parlé, comment on crée un suspense, comment la musique associe le tout. Eh bien, Berberian Sound Studio va vous faire ressentir tout ça dans votre système home cinéma. Faites attention, ça charcle un peu dans les enceintes, mais tout devient évident à la vision du film. Je ne vous cache pas que l'expérience peut paraître ardue pour certains, car d'un thriller horrifique, il n'en a que l'apparence et l'allure. Mais moi, je vous parle bien d'une immersion dans la tête d'un mixeur son qui traverse une période peu confortable de sa vie, dans laquelle il va devoir s'adapter au monde qui l'entoure et qui, indubitablement, lui fait peur. J'ai couru dans tout Paris pour le trouver, celui-là. Il y en avait en tout et pour tout que 2 dans les plus grandes enseignes culturelles de France. Mais je l'ai eu et je ne suis pas déçu, car il crée naturellement et sans effets spéciaux ce que certains studios s'évertuent à faire pour rendre leurs films intéressants, de la 3D. Mais dans le cas présent de la 3D sonore, Berberian Sound Studio est un film bizarre, un film hybride, un bâtard réussi de David Lynch pour ceux qui aiment les raccourcis faciles. Berberian Sound Studio est un film Blu-ray pour les tarés qui font péter le son, ou bien sur la plateforme Filmo TV, disponible pour les amateurs avertis et exigeants. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, pas facile de les motiver. Wouh! On est quand même super dynamique en France. Il existe aujourd'hui des boîtes qui se creusent la tête pour nous faire découvrir des films introuvables et passionnants dans des conditions optimales. S'attaquer aux artisans mal aimés des studios ou bien des films des grands auteurs invisibles depuis des lustres, et vous allez entendre parler de chacun d'eux dans notre émission, c'est certain, elle est faite pour ça. Elephant Film fait partie de ces gens-là. Si vous aimez les jolies filles dénudées, le gore et les histoires pleines de rebondissements, je vous ai trouvé 2 petites merveilles. Comtesse Dracula et les sévices de Dracula. Cherchez pas, il n'y a pas de Dracula. Cherchez pas à comprendre. C'est Dracula, mais il n'y a pas de Dracula. Je vous explique. Alors c'est a priori le genre de film d'horreur gothique qu'on trouve un peu désuet et qu'on laisse moisir au fond d'un vidéoclub ou dans les bacs à 10 balles, lui préférant le dernier torture porn. Eh bien vous faites erreur, chers amis, ce sont 2 films très étonnants. Ceux qui se sont consacrés au diable et à ses œuvres ne mourront jamais si un vampire les mord. Mais alors ils deviendront des immortels eux aussi, des vampires. Ce sont les justes et les innocents qui meurent. Non, je vous en prie. Dans les sévices de Dracula, Peter Cushing est un inquisiteur du XVIIe siècle qui brûle de jeunes femmes innocentes sous prétexte de sorcellerie. Il se retrouve confronté à un aristocrate aux mœurs très libérées qui, à force de flirter avec le diable, se révélera être un vampire insatiable. Nous sommes alors bien embêtés au niveau de l'identification des spectateurs, parce que cet inquisiteur, supposé être notre héros, est en fait un pleutre et ignoble personnage. C'est là que le film devient alors une charge féroce sur le puritanisme à travers ce personnage fanatique, sujet toujours très moderne s'il en est dans les pays occidentaux. On voit régulièrement défiler dans les rues plusieurs centaines d'entre nous qui brûleraient bien d'autres personnes aux mœurs différentes sur la place publique. Je dis ça, je dis rien. Les victimes du comte Karlstein, le Dracula du titre n'est qu'un argument de vente, sont 2 superbes jumelles playmates de l'époque des années 60, connues dans leur pays sous le nom de Sœurs Collinson. Le film dégage une puissance érotique énorme grâce à ces jolies demoiselles, aidées en cela par la lumière du film et des plans très suggestifs. Vous tomberez sous le charme de l'histoire, mais pas que. Ça fait plaisir de rester scotché devant un écran comme ça, en tapant du poing d'indignation et de l'autre main... Non, laissez tomber. L'autre merveille est le film officiel sur l'histoire de la comtesse Bathory, Comtesse Dracula. Alors, dans celle-là, c'est toute l'histoire qui y passe, hein. Rien d'historique là-dedans. Des jeunes vierges sacrifiées, une comtesse pleine de désirs et de volupté, jouée par une Ingrid Pitt, en pleine possession de ses moyens, encore une fois. Oh, Dobie. Finalement, si on y réfléchit 5 minutes, ce fut la première Dr Jekyll et Mr Hyde de l'humanité, car comme le sortilège de beauté ne dure jamais vraiment longtemps, eh bien on passe inlassablement de l'érotisme à la laideur, parfois dans le même plan. T'es bonne, t'es moche. T'es bonne, t'es moche. T'es bonne, t'es moche. Bref, le plus beau film gothique sur la jeunesse éternelle, mais par intermittence. Et puisque vous êtes toujours attentifs, j'en profite pour vous présenter le dernier numéro de Metaluna. Alors qu'on pensait qu'ils allaient s'arrêter au numéro 3, c'est le numéro 8. Ce mois-ci, Béatrice Dalle versus Godzilla et plein d'autres choses à l'intérieur tout aussi géniales.
c'est tout simplement le magazine le plus intéressant qui soit en kiosque aujourd'hui actuellement. Et vous ne trouverez rien de tout ça sur internet, faut aller l'acheter en papier, les petits gars. Bon alors, on commence par lequel, histoire d'avoir bien mal à la tête dès le départ, hein, parce que ça, c'était une sélection colorée. Hein. Wouh! Ouais, je vous le dis moi, c'était le patron.